Bonjour, bonjour. Rentrez, rentrez. Bienvenue. Ça va? Ça va? Super, salut. Hop là, tac, 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 tac. Tac, prends un café. Tu vas bien? Je te fais Ouais. Hop, hop. Messieurs, dames, un petit café Avec peut-être. plaisir. Merci. Voilà. Comment? Ah ben merci, tu peux en reprendre un si tu veux. Boris Touati a redonné vie à la société familiale spécialisée dans la vente de café. Tu peux nous faire une petite photo? T'es pas trop fatigué? Non, ça va? Créée en 1875, l'entreprise était une institution à Toulon. Mais Jean-Claude, 94 ans, le grand-père de Boris, a dû mettre la clé sous la porte dans les années 80. En 2020, son petit-fils a décidé de tout recréer. Je l'ai fait pour mon grand-père. Oui, en partie. Après, je l'ai fait parce que c'était l'histoire de la famille, que je voulais que cette entreprise perdure à Toulon, comme à l'époque. Je voulais poursuivre ça parce que c'était une belle histoire, parce que c'était quelque chose d'important à mes yeux et parce que pour moi, ça a du sens. Allez, papy, il faut pas voir le trac là. Ils sont tous là pour nous. Hein. Eh ben, bonjour à tous. Je tiens d'abord à exprimer ma sincère gratitude pour votre présence aujourd'hui. Nous inaugurons avec fierté l'atelier boutique du Mourillon à Toulon, concrétisant ainsi un rêve de longue date. Je dédie bien évidemment ce moment à mon grand-père, Jean-Claude, présent. Oui. Vous êtes fier de votre petit-fils? J'espère. Il est dur, hein? Boris n'est pas le seul à vouloir perpétuer la lignée. En France, à Toulon, ce n'est pas une affaire de passation, mais de renaissance. C'est Boris. Merci. Depuis l'enfance, Boris est bercé par les souvenirs de son grand-père. Tiens, regarde. Avec Martine, sa mère, ils aiment revisiter le passé. Et là, c'était du café en grain ou c'était du café moulu? Non, le café en grain, il passe par là. Là, tu as 20, 40, 60, 80, 100. Là, tu as 100 tonnes. 100 tonnes. J'aimerais bien faire 100 tonnes aujourd'hui. Jean-Claude a hérité de l'usine de café de son oncle. Il l'a dirigée pendant une vingtaine d'années. L'homme de 94 ans a encore bien en tête certains détails. C'était bien ces machines. Quand on m'a mis en place ces machines pour les faire tourner. Tac-tac, 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 tac-tac. C'est lui qui m'a raconté l'histoire au début. Des cafés Maurice quand j'étais petit. Tu te rappelles? Non? Moi, je me rappelle. Non, mais moi, j'étais petit et puis je venais... Avec 5-6 ans. Voilà. Puis moi, on venait le week-end. Et puis un jour, il me sort un dossier avec des photos. J'ai pris conscience que c'était quelque chose d'assez important. Fasciné, Boris découvre l'incroyable histoire de la marque et en fait un livre. La société a souvent été à la pointe de l'innovation. Dans les années 30, elle construit l'usine de torréfaction la plus moderne d'Europe. 800 tonnes de café sont torréfiées par mois. Plus tard, l'enseigne invente un procédé pour conserver le café moulu. Des milliers de paquets envahissent les rayons des supermarchés dans toute la France. En matière de communication aussi, ils sont précurseurs. En 1976, c'est la première marque de café à réaliser un spot publicitaire. Mais en 1982, tout s'effondre. À Toulon, Boris a ressorti les archives de l'entreprise de café de son grand-père. Entre le choc pétrolier, la hausse des prix des matières premières et l'arrivée sur le marché de concurrents, Jean-Claude a dû fermer boutique en 1982. La fin de 107 ans d'histoire. C'était des belles années, monsieur, dans
Vous avez aimé travailler À l'époque, Martine, sa fille, avait 17 ans. Ça a été très compliqué pendant plusieurs années. Mon père était en dépression et puis il a fallu tout vendre au fur et à mesure, toutes les machines, tout le bâtiment et tout, voilà quoi. Donc pour lui c'était un déchirement quoi. Hein. C'était toute une vie qui partait et puis voilà quoi. 2020 est l'année de la réparation. J'en fais une affaire très personnelle et un combat, ouais, je pourrais dire même un combat, parce que malheureusement on oublie. Et moi ça me faisait de la peine que le travail de mon grand-père, de ses parents, de ses grands-parents, ça parte comme ça dans les méandres quoi, de l'histoire. Boris espère retrouver la prospérité d'antan. Il mise sur l'histoire de la marque et la vente de café d'exception. Dans quelques jours, il s'envolera pour la Colombie. À Toulon, depuis 4 ans, une odeur de café embaume de nouveau les ruelles du centre-ville. Bonjour monsieur, un petit expresso ? Ouais, allez. C'est ici que Boris a recréé l'atelier de torréfaction de son grand-père. Ancien publicitaire, il s'est manié à la communication et affiche fièrement le succès de ses ancêtres. Ça, c'est un client qui nous l'a rapporté. C'est un paquet de l'époque que je garde précieusement, qui est plein, paquet en grains. Ça date des années 60-70. C'est le seul paquet que j'ai de l'époque, quelqu'un qui a dû retrouver ça dans son garage. Et moi, j'ai pas connu. Donc, je suis content de voir un paquet. En plus, il est neuf. Alors, on va pas l'ouvrir pour le goûter, mais c'est assez sympa et émouvant. Alors ça, c'est un morceau d'estafette qui servait à faire les livraisons. Donc, mon grand-père en avait une vingtaine qui sillonnait plutôt le Var. La peinture, on n'a rien retouché. Hein. C'était comme ça. Et ça a, je sais pas, 50 ans. Quoi. Et c'est important de montrer ce qui se passait avant, parce qu'on est une marque avec une histoire, avec une identité forte, un ancrage local. Et puis, les gens apprécient, et puis c'est pas une histoire inventée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Boris travaille de la même façon qu'à l'époque. Il torréfie son café sur place, 1,5 tonne par mois. Ça va, Nicole ? Oui. Tu t'en sors ? Oui, ça y est, le tri est fait, c'est bon. Tu veux faire quoi, l'Honduras ? Ben, il est prêt là-bas. Allez, go. Maurice, ça dit quoi? Moi, je pense qu'il n'est pas mauvais, là. Ouais, c'est bon. La graine au milieu est bien belle. Mais contrairement aux générations précédentes, Boris doit faire face à de nombreuses marques concurrentes et des clients beaucoup plus exigeants. Alors là, on a du Pérou. Là, on a de l'Ethiopie, donc du kilo et du 250 grammes. Là, on est également sur du Pérou en kilo. Seule façon de se faire une place sur ce marché, proposer des cafés d'exception. Il vend aujourd'hui 8 origines différentes. Quand mon grand-père a repris, quand ils ont repris après la guerre, après la Deuxième Guerre, il faisait une origine, un paquet, un conditionnement. C'est comme si nous, on faisait qu'un seul paquet de celui-ci, par exemple. Voilà. Et il distribuait ça dans toute la France. Dans les années 40 à 80, on parlait même pas de café de spécialité. On n'était pas dans la même démarche. Boris va à la fois produire plus en quantité et en qualité, avec de nouvelles origines de café. Pour y arriver, il a décidé de partir là où son grand-père n'est jamais allé, en Colombie. À quelques kilomètres de là, dans le centre-ville de Toulon, c'est une autre histoire, celle d'une renaissance. Boris a recréé il y a 4 ans l'entreprise familiale de café. Contrairement à ses ancêtres, il doit faire face à de nombreuses marques concurrentes. Pour se différencier, Boris propose des cafés de 8 pays. Bonjour. Vous connaissez, vous êtes déjà venu ? Pas du tout, c'est la première fois. Pas du tout. Alors bienvenue chez nous. Alors nous on fait toute la torréfaction. Donc on a le Congo, Cuba, la région de Serra Maestra, l'Éthiopie qui est un café bio, Honduras qui est très léger. Bah moi je vais prendre le Mauricio et Ouais. l'Honduras. Ouais. Cette sélection, Boris doit constamment l'étoffer. Eh ben j'ai préparé le planning avec la carte. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on va aller.
Avec sa mère Martine, il prépare son départ en Colombie, 3e producteur mondial de café. Mais pour trouver la perle rare, il va devoir prendre quelques risques. À Toulon, Boris prépare son voyage en Colombie. Donc on part de Marseille et on arrive du coup à Bogota, on arrive à 16h. On va aller jusqu'à Armenia et d'Armenia à Popayán. Ouais. Moi, je me laisse aller aussi à découvrir cette région à laquelle j'ai jamais mis les pieds, que je connais absolument pas, la Colombie, absolument pas. On n'a jamais travaillé jusqu'à présent avec la Colombie. Et les générations précédentes non plus. Son grand-père se fournissait dans une autre zone de la planète. Mais lui, il n'allait pas en Amérique du Sud, il allait beaucoup en Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire. Et toi, t'es jamais emmené? Non. Bah, moi, j'allais au lycée, donc voilà, c'était pas pendant les vacances. Hein. Lui, il partait, donc je ne pouvais pas m'absenter comme ça. Chaque voyage est un investissement. Pour la Colombie, il va dépenser 3 500 €. L'idée d'un artisan et d'un petit artisan comme nous, c'est justement de proposer quelque chose de différent, quelque chose de traçable. Moi, je ne veux pas repartir bredouille, mais si on trouve rien qui nous plaît, forcément, on ne va pas acheter pour acheter. Ce n'est pas le but du jeu. Néanmoins, s'il y a vraiment des cafés assez exceptionnels, je vais me battre pour obtenir le plus de sacs possible. Boris se donne 4 jours pour dénicher un nouveau café. Encore faut-il pouvoir accéder aux plantations. Ici, le café est produit uniquement en altitude, dans les montagnes. C'est pas particulièrement agréable, parce que là, il fait quand même 45 degrés. On a fait 5 heures de route hier soir. On a fait 3 heures de route ce matin. C'est que des routes qui ne sont pas bitumées. Donc, disons que oui, il faut vraiment avoir envie. La majorité des exploitations provient de petites fermes familiales qui cueillent le café à la main. Exactement ce que recherche Boris. Bienvenue à El Sueño. C'est le nom de la ferme. Ça veut dire rêve. C'est trop beau. C'est chouette, hein? Dans la région d'Armenia, Boris rencontre Nicolas, issu d'une famille d'agriculteurs depuis 5 générations. Quelle quantité allez-vous pouvoir récolter? On devrait avoir à peu près 2000 arbres. Donc s'ils grandissent normalement, ils produiront 1 kilo de café chacun. Donc ça nous ferait 2000 kilos par an. Pour sélectionner les meilleures plantations, Boris s'appuie sur Arnaud, son guide sur place. À partir de la 3e année, déjà, il y a une bonne récolte. Et ensuite, ça ne fait que monter jusqu'à la 7e année. Donc quand il parle des 2 tonnes, ce sera entre 5 et 7 ans. Je suis de près le projet parce que ça m'intéresse et puis je trouve que c'est un projet hyper valorisant également. Je pense que l'idée, elle ne vient pas juste de dire avec ça je peux faire de l'argent, mais d'avoir véritablement une certaine fierté et de faire voir à sa famille qu'il y a moyen de faire renaître ce phénix de ses cendres. T'as vu un peu comment c'est? C'est marrant, hein? Et en fait, ça sort du grain. C'est incroyable, hein? Regarde, c'est un grain sur tige. La seule, problématique, c'est que visiblement aujourd'hui, on a des caféiers qui sont encore en phase de croissance et on sera peut-être pas à même à avoir du café dans les mois qui viennent ou dans l'année même qui viennent. Donc, mais on va essayer de trouver d'autres choses plus disponibles peut-être. Ce producteur ne pourra pas lui proposer de café avant plusieurs mois. Boris continue donc sa quête dans le sud-ouest du pays, vers Cauca, une des zones les plus risquées de Colombie. Proposer des produits de qualité à ses clients, c'est aussi l'objectif de Boris. Il poursuit son périple en Colombie. Dans la région de Cauca, il est sûr de trouver du café disponible toute l'année, mais cette zone n'est pas sans risque. C'est une zone qui était extrêmement dangereuse au temps où il y avait à la fois les FARC et les narcotrafiquants. Les FARC sont devenus des narcotrafiquants au fur et à mesure. Et le café s'est développé dans les 30 dernières années
plus par volonté politique d'essayer de trouver une solution de substitution aux plantations de coca. Dans cette zone-là, il n'est pas trop recommandé de conduire et de se déplacer la nuit. Pourquoi il se passe quoi la nuit? Disons que les routes sont beaucoup moins fréquentées. Et, effectivement, il y a des risques quand même d'enlèvement, principalement. On pourrait se faire enlever? Non, parce qu'on va arriver à Popayan, et de Popayan, on ira que demain, en plein jour, à Insa. Boris parcourt plus de 380 km, pas très serein. Le lendemain, après 8 heures de route, il arrive à Insa, sain et sauf. Ok. Arnaud, faut que tu me traduises parce que je comprends rien. Je comprends rien de... Eh ben, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Bienvenue. Non, mais ça, j'ai compris. Il a rendez-vous avec une association de producteurs indigènes. Comme Boris, conserver l'héritage familial est au cœur de leurs préoccupations. Alors, bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Boris, je dirige l'entreprise qui a été créée en 1875 par mon arrière-grand-père. Et on est très content et très heureux de venir ici, parce que c'est la première fois qu'on vient en Colombie. À partir de 7 ans, les enfants ici commencent à cultiver leur propre café. Depuis très jeunes, ils ont en tête qu'il faut étudier, mais ne pas oublier la terre, pour pouvoir continuer cet héritage. Les anciens, comme il dit, leur ont recommandé de préserver la terre et le fait qu'eux, ils considèrent ces terres-là comme des terres sacrées. Il n'est pas question de les contaminer avec des produits chimiques. Pour convaincre Boris, l'association a organisé une session de dégustation. 5 variétés de café lui sont proposées. Il les compare selon un rituel très précis. Vos ancêtres choisissaient leur café comme ça? Je suis sûr qu'à l'époque, ils faisaient tout ce cérémonial. Je pense que c'était différent. La façon de boire est aussi très particulière. Mais pulvérise en fait la boisson en fines gouttelettes sur le palais pour pouvoir détecter le plus d'arômes possible. Je suis plus discret comme garçon. Arôme, acidité, arrière-goût, un café se juge selon 12 critères. Moi j'ai préféré le 2, on est sur... en tout cas moi j'ai ressenti ce goût un petit peu épicé qu'on retrouve pas vraiment dans les cafés qu'on a actuellement. Ça par exemple sur un mélange espresso, ça va cartonner parce que ça donne énormément de fruité à l'espresso. Muchas gracias. Boris reprend la route pour rencontrer l'une des familles qui produit ce café. Mais encore quelques efforts l'attendent avant d'y accéder. Pour pérenniser leur marque, certains misent sur des médailles, d'autres sur des produits d'exception. Boris arrive chez l'une des 1800 familles de l'association indigène. Avec Arnaud, il n'oublie pas que la zone est dangereuse et reste sur leur garde. Bonsoir, je vous présente Monsieur Pasto. Monsieur, votre plantation est loin d'ici? Non, la plantation se situe là, juste à 500 mètres. Voilà. Je pensais pas que ce serait autant physique. J'espère que c'est la dernière ligne droite. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi? Putain. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Plus de peur que de mal, ce n'est qu'un transport de bois. Sans déconner, tu croyais que c'était quoi? Je croyais qu'on allait prendre carrément un pan de montagne sur la gueule, quoi. Ah ouais. Tout va bien.
Après 4 jours de périple, ils trouvent ce qu'on appelle ici l'or brun. Le fruit du café, c'est ça. C'est une cerise. À l'intérieur, il y a 2 graines. Ça, c'est le grain qui après est torréfié. La première personne qui a goûté ça comme un fruit, en fait, la légende veut que ce ne soit pas une personne qui ait goûté ça, mais plutôt des chèvres. Un berger en Éthiopie qui s'est aperçu que ces chèvres, après manger ces fruits-là, avaient une attitude bizarre. Elles sautaient partout, elles ne dormaient plus. Tu peux lui demander combien ils sont au moment de la récolte? S'il n'est pas tout seul? Non, il avait dit qu'il a ses 9 filles et 2 garçons. Okay. La récolte est faite par une main-d'œuvre extérieure ou par la famille? La famille. Ces terres appartenaient à vos ancêtres? À votre père? C'est une terre ancestrale du côté de ma mère. Mais il sera peut-être le dernier de sa famille à cultiver du café. Pas sûr que ses héritiers, la 4e génération, puissent continuer. En Colombie, c'est une grosse problématique. Les producteurs ont plus de 55 ans et il n'y a pas de relève générationnelle assurée. L'envie est de migrer et surtout s'il n'y a pas de rentabilité assurée sur la plantation, on peut parfaitement les comprendre. Ce n'est pas juste l'attrait de la ville ou l'attrait de la technologie, c'est que globalement, on n'arrive pas à tirer un salaire de l'activité. Je suis quand même content que notre café soit apprécié ailleurs qu'ici. Ça donne le moral pour continuer. Mon arrière-grand-père qui a créé donc l'entreprise, je pense qu'il serait plutôt fier de voir qu'on continue ce travail au plus proche des producteurs. C'est pareil, on est sur des entreprises familiales, sur des histoires familiales, et c'est très touchant, quoi. Ce café sera bientôt disponible dans les boutiques de Boris. Après la Colombie, il prévoit déjà de repartir dénicher de nouvelles variétés pour poursuivre l'histoire de la marque familiale et ne plus jamais qu'elle tombe dans l'oubli.